Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Inspiration idée à réaliser soi-même. Et je vais vous montrer donc comment travailler un snood dans ce tutoriel. Donc vous allez voir, c'est assez simple, mais quand même ça reste un motif vraiment sympa. Donc vous voyez, ça fait comme un effet tricoté. Donc vous voyez ces petits V en fait. Donc c'est bien sûr, hein, c'est crocheté, hein, mais c'est un effet tricot que l'on peut obtenir avec cette technique. Vous voyez aussi, c'est quelque chose de, c'est un point très compact, assez épais aussi, et je vais vous montrer donc bien sûr le matériel dont vous allez avoir besoin, et puis ensuite on passera aux explications. Alors j'ai choisi pour ce tuto, donc c'est Wolle Rödel, c'est la Super Big Color, donc c'est 53% de laine vierge et 47% d'acrylique. Donc c'est 100 mètres 100 grammes. Et voilà, pour les aiguilles, c'est du 10-12 mm. Donc voilà, on a vraiment un très joli changement de couleur. Donc des tons un peu beige, gris, rose, un peu de jaune. Donc ça donne un effet vraiment sympa. Donc des jolis tons assez doux. Donc on va maintenant sortir l'étiquette et je vais travailler un petit snood avec. Donc on va commencer avec une chaîne de maille en l'air. Donc je vais mettre déjà la pelote de côté. Donc on commence avec une chaînette de maille en l'air. Et je vais donc monter, enfin faire une chaînette de 40 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous voyez, hein, ça se travaille plutôt bien. Alors là, j'ai mis 40 mailles maintenant qui sont montées. Donc on est pour l'instant dans les tons roses, hein, comme vous pouvez le voir, enfin marron, enfin violet rose, voilà. Et là donc on va faire en sorte que voilà, les mailles ne soient pas enroulées, hein, et puis ensuite on va piquer dans la première maille en l'air et on va fixer donc les deux bouts avec une maille coulée. Voilà. Donc là j'ai mon cercle en fait. Donc ce sera pour la base de mon snood. Ensuite je fais une maille en l'air pour la hauteur et puis je vais tout crocheter donc en maille serrée. Donc vous voyez, j'ai 2 boucles sur mon crochet. Maintenant je fais un jeté, je passe dans les 2 boucles. Je pique, je cherche mon fil, je cherche le fil et je passe dans mes 2 boucles. Voilà, donc je fais des mailles serrées tout le long de mon tour. Ok, donc là j'ai terminé avec mes mailles serrées. Donc ça fait vraiment un effet vraiment sympa. On arrive dans les tons de, voilà, on arrive vraiment dans du rose de plus en plus prononcé. Et là ici donc j'ai la dernière, enfin la première maille serrée et la dernière maille serrée. Donc maintenant je commence avec le point. Normalement, je devrais, pour continuer, passer sous voilà, la maille qui est juste ici. Vous voyez donc ce V donc, qui est composé de 2 brins. Donc normalement, on passe sous ces 2 brins et on crochette à la suite. Et en fait, c'est pas ce que je vais faire à ce moment-là. Je vais en fait piquer dans le cœur de ma maille serrée. Ici, vous voyez ce V. Eh bien, je vais piquer au milieu de ce V. Donc un autre V, mais celui-ci, c'est celui qui est devant le travail. Donc là, je pique vraiment au milieu de ces 2 brins.
Donc je vais pareil de l'autre côté, hein, et puis ensuite je fais ma maille serrée. Donc c'est comme si en fait je tricotais un peu des mailles en endroit en fait, ça vous fait ce petit V. Donc c'est pour ça qu'on a cet effet tricot. Mais je vais faire pareil après, hein, dans la maille suivante. Je pique à chaque fois au cœur de ma maille serrée. Donc vraiment entre ces deux brins. Et on poursuit. Donc vous voyez comment en fait les V se positionnent les uns sur les autres. Donc là, ici, je pique vraiment bien au cœur de cette maille serrée. Et comme vous avez vu, hein, on crochette en spirale. Donc là, on poursuit. Et de toute façon, là, ce qui est bien aussi, c'est quand on travaille en spirale, vous avez vu, hein, on n'a pas non plus une hauteur très importante avec la hauteur d'une maille serrée. Et aussi surtout parce qu'on travaille un peu plus en profondeur. Du coup, c'est vrai que c'est pas visible. Et donc c'est aussi un avantage de travailler comme ça. Donc là, on arrive un petit peu plus sur du beige au niveau des couleurs du fil. Ok, donc un petit peu poursuivi. Donc là, bon, là, on a continué. J'ai continué en fait. Hein, je vous ai pas montré forcément la fin du tour, mais ici c'est là où on a donc changé. Donc bon, ici donc il y a un petit trou, mais on pourra toujours le travailler avec la couture après. Mais vous voyez qu'on travaille en fait vraiment en circulaire, en spirale, pardon, et ensuite vous voyez aussi donc les changements de couleur et puis que aussi au niveau le fait de travailler en spirale ne montre pas une différence énorme, de gap énorme, comme vous pouvez le voir, vu qu'on travaille sur un point qui ne prend pas beaucoup de hauteur non plus. Donc c'est vraiment très discret. Et donc là je vais continuer. Et donc voici après plusieurs tours plutôt, ça a bien évolué. Vous voyez comment ces V se positionnent les uns dans les autres. Et puis ça fait vraiment quelque chose de très sympa avec ces changements de couleurs, ces mélanges. Et puis bien sûr je vais vous montrer ensuite quand ce sera terminé. Donc on y est. Donc là on a quand même un point, un motif vraiment sympa. Donc tous les points sont bien les uns dans les autres. Et là, donc là j'ai la fin du fil, donc je vais pouvoir sortir tout ça, donc on sort le fil, et ensuite je vais passer sous la maille qui est juste ici, enfin sous les deux brins. Et ensuite je vais au niveau du brin arrière, de la dernière maille, et on passe dedans, voilà.
Comme ça nous fait une belle continuité. On va coudre maintenant le fil début, le fil de 20. Et ensuite, le snood sera terminé. C'est à peu près 22 cm de hauteur, 20 à 22. On a une belle épaisseur. C'est bien compact aussi, comme vous pouvez voir le point. Et après, vous voyez, quand vous le positionnez, il y aura plusieurs couches qui vont se former. Donc vraiment chaud et agréable. Et comme dit encore, c'est bien épais, bien compact. Donc là, vous voyez cette partie entre les... donc voilà, il y a pas très peu d'espace entre les différents points. Donc voilà, un résultat vraiment sympa. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. Salut!